Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer un ratio. Alors voilà, une vidéo qui sera très courte pour une notion qui est très simple au départ. En tout cas, ce qu'on va en faire dans cette vidéo est très simple, tu vas voir. On nous donne la recette de la vinaigrette. On nous dit que Hugo mélange 4 cuillères à soupe de vinaigre pour 10 cuillères donc d'huile. Ce sont des cuillères à soupe et je précise, petite parenthèse, que ça serait pas mal de rajouter encore un tout petit peu de moutarde, du sel et du poivre, mais ceci on n'en parle pas pour simplifier l'énoncé mathématique de notre exercice. En tout cas, ce qu'on voudrait savoir, c'est dans quel ratio le vinaigre et l'huile sont-ils mélangés? Alors, pour cela, on va revenir à la notion de proportionnalité, à la notion de proportion, et on va utiliser une écriture fractionnaire. C'est la méthode la plus simple pour déterminer un ratio. On nous dit ici que Hugo mélange 4 cuillères de vinaigre pour 10 d'huile. 4 pour 10. 4 sur 10. 4 cuillères de vinaigre pour 10 d'huile. En réalité, là, on a déjà notre ratio. C'est le ratio 4 pour 10. Alors, c'est bien, on pourrait s'arrêter là, mais pour des raisons de compréhension de la situation concrète, on préfère avoir le ratio qui est dans son écriture la plus simple possible, c'est-à-dire avec les nombres les plus petits possibles. En réalité, il est possible ici d'écrire autrement ce ratio. Alors, il n'est pas encore écrit avec les deux points, mais on va y arriver. Mais pour cela, il faut en rester à l'écriture fractionnaire, parce que là, je peux simplifier ma fraction. 4 sur 10, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par 2, puisque ce sont deux nombres pairs. Je trouve au numérateur 2 et au dénominateur 10 divisé par 2, 5. C'est-à-dire que là, je fais apparaître un ratio qui est plus lisible, le ratio 2 pour 5. Et ça répond à notre question. La question est de savoir dans quel ratio le vinaigre et l'huile sont-ils mélangés? Dans le ratio 2 pour 5. Voilà, donc vinaigre et huile sont dans le ratio 2,5 pour notre vinaigrette. On pourrait s'arrêter là, mais juste, on va vérifier que ce qu'on a trouvé avec cette méthode-là, qui est selon moi la plus simple, permet effectivement de répondre à la définition du ratio. Puisque au départ, le ratio est défini comme ça. Donc là, c'est dans le cas d'un ratio 2,3, mais on va l'adapter. On nous dit que deux nombres A et B sont dans le ratio 2,3 à condition que A sur 2 égale B sur 3. Alors ici, on parle de ratio 2,5. Donc il faudrait qu'on ait du A sur 2 égale à B sur 5. Et c'est quoi nos deux nombres? Nos deux nombres, c'est le nombre de cuillères à soupe de vinaigre et le nombre de cuillères à soupe d'huile. C'est-à-dire 4, 10. Donc il faudrait que 4 sur 2 soit égal à 10 sur 5. Est-ce que c'est vrai ça, que 4 sur 2 est égal à 10 sur 5? 4 sur 2, ça fait 2. 4 divisé par 2, 2. Et 10 sur 5, ça fait 2 également. Donc oui, absolument, c'est vrai. Donc ça signifie bien, si j'applique la définition du ratio, que 4 et 10 sont bien dans le ratio 2,5. Donc notre méthode fonctionne bien, mais ça, je pense que tu n'en doutais pas. En tout cas, cette séquence est terminée.